retour sur le plateau de Regard Croisé. On a sur ce plateau les confrères Dominique Aléziou, il est le directeur de publication de Chronique de la semaine, Rodrigue Gaégou, correspondant Togo, Radio-Canada Suisse, et puis Marc Beauflan, lui il est le directeur de publication de Faits et Chiffres. On était sur la RD Congo, victoire de Tshisekedi, la Cinco, pas convaincu. Dominique, on place juste un mot et puis on passe au sujet suivant. Oui, avant de placer ce mot, je voudrais saluer quelqu'un qui m'est très cher. C'est pas une émission de dédicace? Oui, mon ami Agbetete Kokou de Tomegbe. Ah oui. Il m'a reçu la dernière fois quand j'étais pour l'enterrement de mon petit frère. Il m'a hébergé, il m'a logé, il m'a nourri avec sa femme. Donc je tiens à le remercier sincèrement pour tout ce qu'il m'a fait. Maintenant, je reviens au sujet. Non, je crois qu'aujourd'hui, le rôle que devait jouer l'Église catholique, c'est de laisser cette histoire, disons, le nom qui n'est pas conforme à ce que la CENI a proclamé. Kabila fait un grand pas. D'abord, Kabila surprit tout le monde. Personne ne pouvait imaginer qu'en chassant RFI, en refusant le financement de la communauté internationale, en faisant tout ça, là, il allait plutôt proclamer un leader de l'opposition charismatique comme Félix Tshisekedi, président de la République. Tout le monde pensait que c'était juste pour garantir la victoire à son poulain Chadari. Mais aujourd'hui, il a pris. Donc, il revient maintenant aux autres de jouer le jeu pour éviter encore de tomber dans les travers, dans des violences, dans des guerres inutiles. Parce que le Congo n'a pas besoin de ça maintenant. Il faut que le Congo se stabilise, il faut que le Congo vraiment redémarre et qu'on laisse les petites guerres et que maintenant Fayoulou joue son rôle de... Enfin, il y aura maintenant deux leaders de l'opposition, Fayoulou et puis Chadari. Peut-être qu'à condition que, si selon les informations que nous avons, au niveau des élections législatives, le FCC, non, le parti de Kabila, a remporté la majorité des sièges. Là, il n'est pas exclu qu'il y ait une cohabitation entre les deux, notamment Félix et le camp Kabila. Rodrigue. Mais je le dis, en toute chose aujourd'hui, honnêtement, c'est le moindre mal. Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut analyser les choses dans la perspective d'une certaine violence qu'il faut éteindre comme un feu. Et je crois que c'est face à ça que l'Église, quoi qu'on dise, si elle n'est pas totalement satisfaite parce qu'elle aurait voulu, par exemple, que tout se déroule comme sur des roulettes et aboutisse normalement à un résultat que tout le monde doit applaudir. Mais nous sommes dans une situation de géopolitique et les enjeux sont énormes pour ceux qui connaissent bien la RD Congo. Aujourd'hui, celui qui veut partir ou qui n'avait pas envie de partir, qu'on a contraint à renoncer à un troisième mandat, c'était l'Église, on avait applaudi, qu'on a amené, après notre report, à tenir les élections. Écoutez, je crois qu'il est temps que ce vent de l'alternance puisse souffler à fond, qu'on impulse de l'énergie à ce vent de l'alternance afin que la violence ou la RD Congo quitte le cercle de la violence et connaisse un élan. Mais au même moment, c'est l'occasion d'appeler ces manipulateurs, que ce soit la France, parce que jusque-là, j'ai du mal à comprendre ce que un ministre des Affaires étrangères fut-il. Mais pourquoi cette sortie de la France fait tellement débat? Les intérêts, nous ici. Pourquoi ça vous... Est-ce qu'aujourd'hui la RD Congo est une préfecture de la France? Est-ce que la RD Congo est une préfecture de la France? La France-Afrique, je crois que Macron a sonné le glas de la France-Afrique en disant, écoutez, il faut refaire les choses autrement, même si c'était une déclaration qui pèse plus que lui, parce qu'en réalité, lui, il est en train de revenir à fond dans la France-Afrique, à travers les contre-pieds que lui-même il prend entre cette déclaration et les actions de la France sur le terrain. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que cette France-là se taise pour que la RD Congo soit stabilisée. Marc, 30 secondes et puis on passe au troisième sujet. Il faut saluer la démarche de Kabila parce que quoi qu'on dise, ce n'était pas aisé pour quelqu'un qui avait encore tous les leviers en main pour se maintenir au pouvoir, pour envoyer, ou en tout cas pour faire maintenir son clan au pouvoir, est décidé aujourd'hui de passer la main.
Et puis, il ne faut pas oublier que le Congo, l'un des pays les plus riches du continent, suscite la convoitise de beaucoup de groupes d'intérêt économique, ce qui fait que le débat même au Congo, à mon avis, intéresse toute l'Afrique. Maintenant, il faudrait que les Congolais, que ce soit les politiques, que ce soit la CENCO, que ce soit le peuple tout entier, puissent capitaliser ce vent d'alternance. Capitaliser ce vent d'alternance, mais travailler également au profit de la population congolaise. Parce que vous savez, le Congo est l'un des rares pays qui dispose de tous les minéraux au monde, mais où il y a encore plus de la moitié de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et je pense qu'on devrait avancer sur les questions politiques pour laisser place à ces défis d'ordre économique, pour permettre en tout cas à ceux qui sont en place, que ce soit parce que avec les résultats des élections législatives qui se profilent, on sait de toute façon qu'il y aura une cohabitation entre les trois forces politiques en présence aujourd'hui, entre le camp Kabila qui sera peut-être majoritaire mais n'aura pas la majorité absolue, le camp Tshisekedi et également la coalition Lamuka. Et comme dans tous les régimes semi-présidentiels, semi-parlementaires, le Parlement aura également beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire dans la consolidation de cette démocratie. On passe maintenant au troisième sujet, direction Cameroun. Bolloré disqualifié pour la concession du port de Douala. Finalement, qu'est-ce qui se passe avec Bolloré? On a vu au Bénin, Talon n'était pas d'accord. Également, juste après, c'est le Cameroun, Rodrigue Garrigou. Vous savez, la situation de Bolloré a commencé par dégringoler avec l'après Nicolas Sarkozy. L'après Nicolas Sarkozy, et parce que vous allez comprendre qu'il y a une certaine redistribution de la carte économique sur le continent où d'autres géants qu'on n'a pas vu venir se positionnent. Et vous savez également que sur le plan logistique, le groupe Bolloré a une sorte de même mise sur le continent africain et a tout fait pour avoir certains chefs d'État dans les poches pour cela couler douce et éviter par exemple que d'autres groupes s'approchent de ces États-là où la force économique est assez remarquable. Mais à un moment donné, la France c'est aussi ce pays-là où il y a eu des géants avant Bolloré, même si Bolloré, sur la durée, oui, mais il y a eu des géants avant l'arrivée de... Et puis il y a toujours des géants portuaires concurrents de français de Bolloré. De Bolloré. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas Bolloré qui part, donc c'est la France qui part, mais il y a forcément un autre groupe. Il y a toujours des Français. Oui, c'est ce que je dis. Il y a forcément un autre groupe qui viendra sous les drapeaux français pour également concurrencer les autres qui se positionnent. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? La France est ce pays-là qui envahit votre économie parce que la France n'a pas de ressources et qui pille tout. Moi, je n'ai pas envie de parler de France, mais un groupe mafieux à la tête de ce pays-là aussi, puisqu'en réalité, les Français aussi ne sont pas à l'abri de cette politique politicienne pratiquée par la France. Aujourd'hui, quand on a commencé, la France a commencé par éteindre elle-même Bolloré. La preuve, la mise en garde à vue avec toutes les plaintes. Une nouvelle plainte a été ajoutée à ces chefs d'accusation la dernière fois. Donc vous comprenez que la France est en train de sacrifier un de ses fils pour lancer un autre qu'on ne voit pas venir. Sauf que ce lancement de ce nouveau fils coïncide avec la redistribution des cartes économiques où ces puissances qu'on n'a pas vu venir sont en train de venir. Ils n'imposent rien pour des prêts, ils lâchent la main, ils sont les mains ouvertes, voilà un peu, et pas trop contraignantes sur les États africains. Chacun arrive à jouer un peu pleinement son rôle. Oui. La plupart des États dans lesquels la France avait fait... Oui, je vais chuter. La plupart des... C'est lui qui m'a donné la parole, c'est pas Dominique. La plupart des États dans lesquels la France a fait affaire, les infrastructures ne sont pas à une hauteur, à un niveau donné. Mais quand vous prenez par exemple ces géants, dont je préfère taire un peu les noms, vous comprenez qu'il y a un certain développement qui s'installe. Merci. Marc, finalement la tête de Vincent Bolloré ne plaît plus. Est-ce que c'est la tête de Vincent Bolloré? Quand on voit les revers ça et là...
Non, je pense qu'il y a Vincent Bolloré, à un moment donné, a profité beaucoup de la France-Afrique, a profité non seulement de Sarkozy, mais également de Hollande. Il a profité, puisqu'il était réputé plus proche de gauche que de droite. Mais aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes politiques, même en France. Et aujourd'hui, c'est un nouveau conglomérat d'hommes d'affaires qui ont porté le phénomène Macron, qui aujourd'hui a tous les problèmes. En passant, je voulais souligner même que Macron devrait aujourd'hui venir à l'école de l'Afrique, où beaucoup de pays africains sont habitués à ces contestations qui ne faiblissent pas, d'autant plus qu'il y a une nouvelle manifestation des Gilets jaunes demain. Mais c'est pour dire que sur la France, il y a une redistribution des cartes. Et donc, ce n'est plus aisé pour Bolloré aujourd'hui de prendre l'avion et de suivre Macron en Afrique pour négocier des contrats. On a vu comment Hollande, par exemple, a débloqué des situations à Bolloré en son temps. Deuxième chose, c'est cette redistribution aussi au niveau mondial des cartes. Et puis, Bolloré ou les entreprises occidentales ne proposent plus finalement les meilleures offres. On a vu sur toutes les plateformes portuaires, par exemple au Togo, on a vu Bolloré qui se fait damer le pion par le chinois LCT. Merci. Il y a également sur beaucoup de plateformes portuaires. Le temps passe aussi vite. On écoute Dominique avant de marquer la pause. Je crois qu'il faut relativiser. Parce qu'au moment où Bolloré n'a pas été retenu parmi les 5 concessionnaires retenus lors de l'appel d'offres au Cameroun pour le port de Douala. Mais ailleurs, Bolloré est encore là, notamment au Gabon, au Sénégal, en Guinée, encore. Ils sont partout. Ça ne peut pas s'éteindre tout de suite. Mais cela nous voudrait... mythe Bolloré qui a oui, mais cela nous voudrait... Au fait, il faut aussi comprendre que Bolloré, en cela, les gens ne voient pas que Bolloré s'impose. Non, Bolloré aussi postule comme les autres candidats. Et que les États tiennent compte des offres des uns et des autres. Donc je crois que au lieu de tout de suite, parce que Bolloré était là depuis 2005 et le contrat qu'il a signé prend fin le 19 janvier 2019. Donc je crois que quelque part, peut-être, il n'a pas rempli son cahier de charge. C'est pourquoi l'État ou le port ne l'a pas retenu, et sûrement. Et donc le port de Douala veut expérimenter d'autres concessionnaires pour voir. Très important, bien sûr. Mais ce qui est quand même, Bolloré a fait plus de 13 ans dans ce pays. Et si aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois, ils peuvent postuler et gagner, on ne sait jamais. Donc moi je crois que nous sommes dans un enjeu mondial où ce n'est pas... c'est vrai que Bolloré parfois s'appuie sur des réseaux, surtout de France-Afrique, pour s'incruster dans d'autres. Mais Bolloré également apporte beaucoup de financement en Afrique, et ça il faut aussi le reconnaître. Une pause, s'impose juste après, on passe. C'est pas relatif, très relatif. Aujourd'hui le Togo a besoin des rails, de Lomé à Dapom, mais on est encore là. Très relatif. Bolloré a apporté combien au port de beaucoup de milliards. Bolloré en a pris combien? Mais beaucoup de milliards quand même. Il faut le dire, c'est des milliards que Bolloré a investi dans la construction. Bolloré a investi des milliards. Ce qu'est là. Mais Bolloré en a pris combien? Je dis, mais ce qu'est. Il y avait beaucoup de gens qui ont promis, mais ils n'ont jamais rien fait à l'époque. Mais attends, Progosa de Dipiduvu, et on a posé la première pierre. Et la première pierre, il y a des moyens à transporter sur les lieux. Et pour Bolloré, aucun résultat. Aujourd'hui, Bolloré, le concret est là. Et pour Bolloré, Bolloré a fait. Mais ce n'est pas une histoire de combien. C'est un contrat. Dominique, Bolloré a fait monter Fonya Sibé dans un train, comme quoi il allait lancer une ligne Blue Line.